fait, les étapes de vinification, la première étape, c'est la transformation encore, le foulage et grappage. Dans le cas des blancs et des rosés, la plupart des rosés au Québec, mais tous les blancs, c'est des fermentations, juste les jus. Donc, on presse le raisin, on passe dans le fouloir grappaire, on presse les raisins et on fait fermenter que les jus. Et les rosés, c'est souvent le cas ici au Québec, mais il y a une deuxième méthode qui est par saignée, un rosé de saignée. Donc, c'est un rouge dont on laisse macérer quelques heures et on soutire le jus pour en faire du rosé. Et sur tous les suivis, il y a des mesures de densité et des analyses très poussées, très pointues qui nous permettent d'analyser tous les paramètres de nos mous et tous les paramètres du vin en devenir. Au fur et à mesure que la fermentation alcoolique se déroule, on passe de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 d'alcool sur une période X qui varie entre 7 et 20 jours. Tout dépendamment, normalement les rouges, il n'y a pas de règle absolue, mais normalement les rouges sont fermentés un peu plus chauds et les blancs rosés un peu plus froids pour aller chercher plus d'arômes. Tandis qu'en Charland, on va chercher un petit peu plus de structure. Ensuite de ça, la fermentation malolactique, qui est une deuxième fermentation qui transforme l'acide malique en acide lactique. Donc, l'acide malique est l'acide un petit peu plus rafraîchissant du vin qu'on veut dans le blanc, qu'on veut dans le rosé, qui est rarement fait dans les blancs de base. Ils sont faits dans les blancs plus costauds, plus charnus. Et dans les rouges, on fait pratiquement tout le temps les malolactiques. Donc, c'est une deuxième fermentation qui s'opère sur 20-30 jours environ et dont encore tous les paramètres sont vérifiés à tous les jours, plusieurs fois par jour. Et tous les produits qu'on utilise doivent encore, comme le champ, être respectueux de l'humain. Donc, on ne peut pas utiliser des produits qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas respectueux de l'humain. Donc, la plupart du temps, c'est des produits naturels qui sont utilisés tout au long des fermentations et tout au long des stabilisations, les stabilisations à froid aussi, les filtrations. Donc, c'est un travail très pointu et très suivi par nos vignerons. Les points clés de la traçabilité, c'est de A à Z, donc du champ, par rangée, pesé par cépage, amené en cuve, transformé en cuve. Toutes les étapes doivent être inscrites dans le fichier informatique qu'on a pour cette cuvée-là. Donc, chaque bouteille est numérotée, identifiée. Donc, le client peut demander l'histoire complète de cette bouteille-là. C'est un petit peu comme son ADN, on l'a tout au complet dans un fichier qui est tout identifié de A à Z, incluant tous les traitements qu'on a fait sur les vignes de Céval et de Vidal, dans ce cas ici, et tous les rapports de dépistage et les recommandations de traitement avec le produit qui est respectueux de l'humain. Donc, c'est la vie de cette bouteille-là. Chacun des vins a une analyse microbiologique à différentes étapes de son élaboration. La première analyse, c'est le mou, à partir du raisin. Le raisin est analysé aussi avant même la récolte, mais le mou est analysé et il y a plusieurs analyses microbiologiques tout au long qui font partie de la traçabilité du fichier de chacun des cépages, donc de chacune des cuvées et des assemblages et des vins finaux. On a des œnologues externes qui sont consultants, qui nous déterminent tous les paramètres pour être sûr que le vin est de top qualité.